Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver un peu exceptionnellement pour cette nouvelle édition. Dans l'actu vendéenne de ce mercredi 10 décembre, les antibiotiques, ce n'est pas automatique et les médicaments ne se prennent pas non plus à la légère. On verra dans cette édition qu'il y a des abus et qu'ils peuvent avoir des conséquences sur notre état de santé. Nous reviendrons également sur l'inquiétude des marins-pêcheurs. On le sait, Bruxelles pourrait revoir à la baisse les quotas de pêche. En Vendée, l'inquiétude porte, vous le verrez, sur la sole. Et puis la révolution numérique se poursuit. À La Roche-sur-Yon, la fibre optique est raccordable dans quelques 800 logements. Quelques foyers ont déjà franchi le pas et ce n'est qu'un début. Enfin, autre sujet développé dans cette édition, focus en fin de JT sur l'atelier costume de la Fédération des œuvres laïques. Un atelier qui propose quelques 15 000 costumes, par exemple, pour les fêtes de fin d'année. On commence donc avec ce chiffre, 48, c'est le nombre de boîtes de médicaments consommées en moyenne chaque année en France par personne. Un chiffre qui vient nous rappeler non seulement que l'on consomme trop de médicaments, mais aussi paradoxalement qu'un abus peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une mise en garde de la Caisse primaire d'assurance maladie et un reportage de Paul Burgot. Acheter un médicament, un geste que tout le monde fait, mais certains beaucoup plus que d'autres. Ça dépend de l'âge qu'on a. Je pense que plus on est âgé, plus on consomme des médicaments. Je trouve que certaines personnes en consomment trop, oui. Beaucoup de personnes achètent par elles-mêmes des médicaments et ça fait beaucoup de trop. Les médicaments, c'est 48 boîtes par an et par Français. En Vendée, leur consommation représente 262 millions d'euros de dépenses. L'assurance maladie tire la sonnette d'alarme. Les Vendéens ont recours aux médicaments trop facilement. Un réflexe qui peut à terme être néfaste à leur santé. Ne pas banaliser le médicament. Ils sont efficaces à condition qu'on les prenne vraiment suivant les indications du médecin, c'est-à-dire en général de manière ponctuelle et pas sur une durée extrêmement prolongée. Les pharmaciens qui délivrent ces médicaments sont aussi ceux qui insistent pour empêcher leur banalisation comme simple produit de consommation. Un dialogue que M. Dorquel a tous les jours avec ses patients. Ici, il n'y a pas un médicament conseil qui est devant. Moi, je les garde derrière. Parce que j'estime que quand un client a besoin d'un médicament, la première chose à faire, c'est de discuter avec lui, voir ses symptômes, voir ce dont il a besoin, voir sa pathologie et lui donner le médicament approprié. Si les quantités de médicaments délivrés sont impressionnantes, il est difficile de dire s'ils finissent tous dans nos estomacs et non à la poubelle. L'année dernière, la ministre de la Santé Marisol Touraine affirmait qu'1 sur 2 n'était pas consommé. Elle lançait en même temps la vente d'antibiotiques à l'unité pour limiter leur gaspillage. L'expérimentation est encore en cours à ce jour. Quelques semaines auront suffi. Annoncé en mai dernier, le déploiement de la fibre optique est opérationnel, du moins dans quelques 800 logements de La Roche-sur-Yon qui sont désormais raccordables. Image ici d'un des premiers clients qui a franchi le pas. La fibre optique apporte des débits jusqu'à 30 fois plus rapides qu'avec l'ADSL et pas besoin d'être forcément client Orange pour en bénéficier. En 2019, toute la ville de La Roche sera couverte. À partir du moment où on lance un quartier, et on va lancer, aujourd'hui déjà 2 quartiers sur La Roche sont en travaux, et on va évidemment continuer. Il faut compter 18 mois pour avoir le premier client qui est raccordé et qui utilise la fibre comme ici, avec des débits, vous l'avez sûrement entendu, qui sont à peu près entre 40 et 50 fois ce qu'ils avaient avant. Et puis à peu près 7 équipements, 7 écrans connectés en même temps dans la maison, ce qui est un peu au-dessus d'ailleurs de la moyenne que nous constatons en France. Et puis notez que l'on reviendra plus en détail sur l'arrivée de la fibre en Vendée dans une prochaine édition. On revient à présent sur cette macabre découverte il y a quelques jours à Fontenay-le-Comte et il s'agit bien d'un homicide dont a été victime cet homme de 53 ans. On en a parlé sur notre antenne. On a appris également aujourd'hui qu'un homme de 36 ans a été déféré au parquet de La Roche-sur-Yon. Il a déjà fait l'objet de 17 condamnations depuis 1998. C'est une soirée sur fond d'alcool qui aurait dégénéré. Inquiétude, je vous le disais en titre, des marins-pêcheurs. Je vous rappelle qu'ils redoutent de nouvelles restrictions de leur quota de pêche, quota imposé par la Commission européenne. Alors après la manifestation organisée à Nantes il y a quelques jours, nous nous sommes rendus à la criée des Sables-d'Olonne. Quelles conséquences aurait une baisse des quotas pour les pêcheurs vendéens? Regardez, c'est un reportage de Pierre Dalicieux. Ce matin, environ 2,5 tonnes de sole qui vont partir comme des petits pains. Une pêche très prisée sur le département, d'autant qu'elle représente pour les différentes criées vendéennes une part importante de leur chiffre d'affaires.
Pour la criée des sables et pour les 4 criées vendéennes, Noirmoutier, Saint-Gilles et Lisieux, puisque ça représente environ 30 à 35% du chiffre d'affaires global des criées, ce qui n'est pas rien. C'est une espèce phare de la Vendée qui véhicule en plus une image très positive. C'est un petit peu une spécialité de la Vendée, donc on est très vigilant et très inquiet, comme à chaque fois lorsque Bruxelles arrive au mois de décembre. Et oui, car lundi et mardi prochains seront décidés en Commission européenne les quotas de pêche imposés aux professionnels. Et ceux concernant la sole seront décisifs pour beaucoup de marins-pêcheurs. Car chez certains, la sole représente 80% de leurs revenus. Et avec des distances de pêche, elles aussi réglementées, difficile d'aller pêcher d'autres espèces bien trop loin des côtes. C'est simplement pas envisageable, les bateaux seront le long du quai. On est limité à pêcher, nous c'est 20 000 des côtes, donc on est limité à rester dans ce terrain, on va dire ce terrain de chasse, donc, qui est essentiellement dans la sole, donc on ne pourrait pas se permettre d'aller faire autre chose, c'est beaucoup trop loin, enfin on n'a pas le droit de toute façon. Donc, Chez les marailleurs aussi, cette décision est très attendue pour Christelle qui revend de la sole un peu partout en France, comme à Rungis, mais également chez certains de nos voisins européens. La diminution des quotas la semaine prochaine sonnerait tout simplement la fin de cette activité fructueuse. On va perdre un marché complètement, oui. La sole reste un produit pour la criée des Sables-d'Olonne ou même pour les 4 ports de Vendée. Les clients, ils veulent cette sole-là, ils ne veulent pas une autre. Donc qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas pouvoir les fournir en quantité. Et puis ça va favoriser l'importation ou d'autres pays qui vont nous concurrencer. Le client derrière ne pourra pas acheter non plus parce qu'il va y avoir trop de différences de prix. Et du coup, nous, on va moins travailler, les clients aussi, c'est tout le monde qui va en subir les conséquences. Décision donc les 15 et 16 décembre prochains. Outre la sole, les marins-pêcheurs redoutent la baisse des quotas pour le bar, autre point fort de la pêche vendéenne. Voilà, et on suivra donc avec attention les décisions de la Commission européenne. Du côté de l'association des paralysés de France, on sait déjà en revanche que la date butoir de 2015 pour l'accessibilité des lieux recevant du public ne sera pas tenue. Des délais supplémentaires de plusieurs années sont d'ailleurs annoncés. Alors à la veille de la conférence nationale du handicap, l'APF alerte. Elle et 5 autres associations déposent un recours devant le Conseil d'État et en appellent aux parlementaires. Le projet d'ordonnance tel qu'il nous est présenté, qui doit être ratifié dans les prochains jours par l'Assemblée nationale, remet clairement en cause la loi de 2005 et on est en train de tout mettre par terre et ça c'est proprement scandaleux et complètement inacceptable. Donc notre objectif aujourd'hui c'est de solliciter l'ensemble des parlementaires, donc y compris en Vendée nous avons des démarches en cours, pour que les parlementaires soutiennent le Conseil constitutionnel et ne ratifient pas cette ordonnance à l'Assemblée nationale. Social et solidaire toujours. En début de semaine, on parlait du chantier d'insertion des Restos du Cœur, mais ce n'est pas le seul sur le département. Créée il y a tout juste 20 ans, l'association Atoulinge emploie quant à elle 32 salariés en CDD d'insertion. Grâce à une activité de blanchisserie, ils retrouvent des habitudes du travail, du lien social, mais surtout ils se forment pour se réinsérer professionnellement. Reportage dans l'un des 2 ateliers de l'association à la Châtaigneraie. De vraies commandes à honorer, de vrais clients, mais des salariés qui ne resteront ici que 6 mois à 2 ans, le temps de se réinsérer socialement et professionnellement. Atoulinge n'est pas qu'une entreprise, c'est avant tout un chantier d'insertion. Ici, la rentabilité passe bien après l'accompagnement des salariés par le travail. L'objectif, effectivement, c'est de prendre des gens qui sont souvent très loin de l'emploi ou qui n'ont jamais connu l'emploi. Et il s'agit d'avoir un support de travail pour pouvoir donner un certain nombre de compétences pour pouvoir se réinjecter dans le monde professionnel et dans l'insertion professionnelle. Compétences qui seront validées à l'issue du CDD d'insertion. Atoulinge est l'un des rares ateliers à dispenser une formation qualifiante dans le cadre d'une expérimentation nationale, le CQP, certificat de qualification professionnelle. C'est en partie ce que sont venus décrocher Daniel et Marie, 23 ans, sans emploi et sans diplôme. La mission locale m'a expliqué qu'à Atoulinge, on travaillait certes, mais qu'à côté de ça, on pouvait travailler son projet professionnel et qu'on avait également la possibilité de passer un CQP. Moi, dans mon cas, je n'ai pas de diplôme, donc ça peut vraiment être gratifiant pour moi de passer le CQP afin d'avoir un diplôme à présenter sur mon CV à d'autres employeurs. Et ce certificat permet également de faire le point sur les compétences et les aptitudes et donc de définir une orientation professionnelle. Souvent, on a des profils comme Marie où
Je ne sais pas vraiment quoi faire, je ne sais pas qui je suis. Aujourd'hui, elle est dans une phase de je me découvre, qui je suis, jusqu'où je peux aller, ce que je peux faire. Formation par le travail, mais aussi accompagnement social. En 20 ans, grâce à ces deux objectifs, Atoulinge est devenu un véritable acteur de l'insertion socio-professionnelle qui a fait ses preuves. À leur sortie, près de 7 salariés sur 10 décrochent soit un emploi, soit une autre formation. Et puis j'ajoute que cet atelier ainsi que celui de Saint-Hilaire-des-Loges ouvrent leurs portes ce vendredi à l'occasion des 20 ans de l'association. C'est un projet expérimental et exemplaire que porte Vendée Habitat sur la commune de Tresseptier. 7 logements performants et innovants vont être construits à l'horizon 2016. Des logements qui, outre leur performance énergétique, prendront en compte le foncier. Consommation énergétique, le moins de consommation de foncier, c'est vraiment une démarche BIMBI, c'est-à-dire une densification de logements sur une parcelle afin d'économiser le foncier. Et puis une consommation énergétique réduite vraiment à son strict minimum, puisque nous aurons des logements qui même produiront de l'énergie, puisqu'ils seront en BEPOS. Donc c'est vraiment une opération qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de ce qui est souhaité par le département de la Vendée, et notamment en matière de développement durable. En bref, on en parlait hier, le Vendée Globe 2016 se prépare et parmi les skippers qui seront sans doute sur la ligne de départ, Arnaud Boissière. Pour le navigateur et son partenaire Aérocampus de Bordeaux, le dossier avance, même s'il manque encore 60% du budget. Arnaud Boissière a déjà 2 Vendée Globe à son actif, dont le dernier où il avait terminé 8e. Une idée de sortie à présent avec cette exposition présentée au Centre Beautour. Le centre régional dédié à la biodiversité a souhaité rendre hommage à Georges Durand, naturaliste vendéen disparu il y a tout juste 50 ans, en exposant une partie de sa riche collection. Des oiseaux, des insectes et parmi eux un journaliste bien vivant, Cyril Guillet, qui nous fait découvrir cette exposition. Quand on parle de boîte de papillons de la collection Georges Durand, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Georges Durand est né en 1886, maire du Bourg-sous-la-Roche. Il découvre sa passion pour la botanique à l'âge de 7 ans en réalisant son premier herbier. La passion a grandi et s'est étendue et aujourd'hui sa collection figure parmi les plus importantes du pays. Alain Bulto, directeur du Centre Beautour, nous propose une petite visite des lieux. Donc là on est situé dans la petite salle d'exposition mais qui est le trésor du centre. Puisqu'effectivement, c'est l'espace dédié aux papillons. Cachée dans ses boîtes depuis plus de 35 ans, cette collection est constituée de 150 000 papillons et insectes, pour la plupart collectés par ses soins. Certaines espèces ont même été découvertes en Vendée grâce à ses recherches, comme ici le cardinal. C'est peut-être le papillon le plus symbolique du travail de Georges Durand, puisque c'est lui qui l'a découvert en Vendée. Alors, il a découvert des individus qui avaient une aberration de coloris entre le devant et le derrière des ailes. Et c'est pour ça qu'il les présente recto et verso. D'autres espèces, comme le flambé, qui étaient largement implantées dans le département au début du XXe siècle, sont aujourd'hui devenues rares. L'intérêt, c'est aussi cette photographie de la Vendée du début XXe par rapport à aujourd'hui. Mais sa collection ne s'arrête pas là, la botanique l'a aussi beaucoup intéressé. Aujourd'hui, on recense entre 40 et 60 000 espèces dans ses herbiers. Il y a le côté botanique avec ses herbiers, mais il y a aussi le côté ornithologique avec ses collections d'oiseaux. On a 4500 spécimens d'oiseaux. Véritable étalon, ces collectes permettent là aussi de voir l'évolution des populations animales dans notre région. Et certaines espèces ont définitivement disparu de nos paysages, comme ces hérons nains. Eux, ils ont été prélevés en 1907 pour l'un, en 1920 pour le deuxième. Étaient assez présents dans le sud Vendée, mais ils sont liés à un milieu de gravières, de sablières. Ces milieux ayant disparu, l'espèce a disparu du département. Ça nous permet d'attirer l'attention sur les connexions interespèces entre milieux, espèces et actions humaines, effectivement. Autre spécimen devenu lui très rare dans le sud Vendée, l'outarde calpetière. Ici à l'image, 2 spécimens prélevés à Oulme le 14 mai 1924. Georges Durand notait le lieu et la date de chaque capture effectuée. Aujourd'hui, un véritable trésor d'informations pour les scientifiques. Voilà, et puis si vous souhaitez visiter le Centre Beautour, à noter qu'il sera fermé les 3 premières semaines de janvier. Avant cela, il y a Noël, et si vous envisagez de vous costumer pour le réveillon, alors vous trouverez sans doute votre bonheur dans certaines associations. À la Fédération des œuvres laïques, par exemple, l'atelier costume de la Folle propose quelques 15 000 costumes à la location, découverte avec Grégoire de Châtillon.
Je recherche un déguisement sur les dessins animés assez récents. Assez récent. Mais du coup, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées. Émilie va alors aider cette jeune fille dans ses recherches. Mais assez récent, plutôt robe, plutôt pas robe. La robe, oui, ça me plairait bien d'avoir une robe. La BD et le cinéma sont très tendance en ce moment. Dessin animé. Il y a la robe de Mérida qui est rebelle. Ah ouais, d'accord, super. Le dernier Disney qui pourrait être pas mal. Okay. Oui, donc un kilt. 15 000 costumes et accessoires sont proposés à la location dans cet atelier. Et tout est réalisé sur place. On a ce fond parce que l'atelier costume, il faut savoir qu'il existe depuis 1940. Et du coup, d'année en année, il y a des costumes qui se créent et qui viennent enrichir le fond. Vous trouvez votre bonheur ? Jusqu'à présent, oui, ça va. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Il suffit de venir ici. De chercher. Donc là, on va dans la salle spécialement dédiée aux accessoires. Donc accessoires, on va surtout des perruques. Alors avec ce qui marche très bien, ce sont les perruques là-bas qui sont les perruques d'époque. Donc où les costumières essayent de reproduire quand même des perruques, font les coiffures, etc. et s'occupent de leur entretien. Alors dans les chapeaux, il y a un peu de tout, les chapeaux de pirates, les chapeaux de corsaires, les tricornes. Ici, tout est fait à la main. Et les accessoires sont souvent conçus à partir d'objets de récupération. Nous sommes actuellement en train de recouvrir des serre-têtes auxquelles on a fixé des antennes afin de faire des jolies antennes d'abeilles pour le costume de Maya l'abeille. Un premier de l'an sur les pays du monde. Ah, c'est bien. Alors, costume traditionnel ou costume fantaisiste, pour les adultes comme pour les enfants, vous trouverez donc ici votre bonheur pour vous déguiser, incarner un personnage d'une autre époque ou tout simplement faire la fête. Pour danser le casacho. Un dernier mot du temps avant de se quitter. Et pour ce jeudi, ciel maussade en perspective, nuages, quelques averses et surtout du vent en prévision avec des températures toutefois toujours assez clémentes. La météo complète, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Quant à nous, on se retrouve demain en attendant le retour d'Edwige Richard. Bonne soirée sur TV Vendée et à demain.